Gabonais, Gabonaises, très chers compatriotes, le Gabon est notre pays. Il nous a été légué par nos ancêtres. Nous ne pouvons nous permettre de toujours subir et attendre, car il est toujours bon de faire ce qui est bon maintenant. Nous devons désirer pour notre patrie et pour nos compatriotes ce qu'il y a de meilleur. La vérité, c'est que le Gabon a les capacités, les ressources et les moyens de faire du bien à tous ses habitants. Je veux m'adresser à ma génération. Nous sommes issus pour la plupart des parents qui ont lutté contre le colonialisme et qui ont vécu, vu et expérimenté le Gabon colonisé. Ils ont aussi expérimenté la transition de la colonisation à une certaine indépendance de la France. Nos parents, quand bien même éduqués, certains ont connu l'humiliation du colon. Certains, jusqu'à présent, ont toujours ce complexe d'infériorité. Ce complexe, nous, leurs enfants, nous ne le connaissons pas, car nous sommes fiers. Nous sommes nés après les indépendances. Certains parmi nous, nous sommes même allés à l'école avec eux. Et souvent, nous avons découvert qu'ils n'étaient pas toujours les plus brillants. Et il nous arrivait même de constater que nous devons leur expliquer des choses qui leur paraissaient compliquées. Que veux-je dire? Nous ne devons pas nous laisser faire. Nous avons un rôle à jouer. Nous savons que le pouvoir absolu corrompt absolument. Nous savons que converger le pouvoir autour d'une seule personne est dangereux. Notre allégeance ne doit pas être à un homme ou à une personne, mais à nos valeurs et à notre patrie. Nous ne devons pas accepter que l'on nous impose tout et n'importe quoi. Plus rien dans cette nation ne doit se faire sans notre approbation. Car ce qui est fait pour nous et sans nous sera toujours contre nous. Nous devons réaliser que personne au Gabon n'est au-dessus de la loi, même lorsque l'on est le président de la République. Nous devons réaliser que nous devons avoir la balance des pouvoirs. Le problème que nous avons dans notre pays, le Gabon, c'est que les hommes et les femmes s'éternisent au pouvoir. Notre pays a du mal à progresser parce qu'il n'y a pas, il n'y a plus, ou il n'y a jamais eu le renouvellement de notre classe politique. Savez-vous que chaque jour, notre corps renouvelle ses cellules? C'est pour cela qu'après un bon repos, on se sent généralement frais, prêt à affronter les défis du jour, avec le renouvellement de notre pensée, avec des nouvelles perspectives et des idées qui sont renouvelées. Si ce phénomène ne se reproduisait pas dans notre corps vieillirait prématurément pour finalement s'éteindre. Pourquoi y a-t-il urgence à changer notre constitution? Il semblerait que le mensonge qui environne l'homme parti tomber à Riyad en octobre 2018 est devenu insupportable. Oui, c'est insoutenable, même pour ceux qui l'ont aidé à usurper le pouvoir en 2009 et en 2016. L'homme parti tomber à Riyad qui se comporte dorénavant comme un Litingu, sa présence dérange, sa présence est gênante, son absence brille et nous parle. Nous sommes tous interpellés à nous poser la question de savoir qui gouverne le Gabon. Cependant, ils veulent à tout prix conserver le pouvoir. Pourquoi ont-ils peur? De quoi ont-ils peur? Ils ont peur que l'on découvre leurs mensonges grossiers, leurs détournements massifs, les assassinats qu'ils ont commandités, les crimes odieux envers nous. Leur seule protection est la conservation du pouvoir par tous les moyens possibles et inimaginables. Nous aussi, nous devons être prêts à nous libérer par tous les moyens possibles et inimaginables. Alors, pour perdurer dans le jeu politique, ils changent les règles dans la confrontation. Et ils changent les règles en quelque chose qui leur est favorable. Pour calmer les tensions internes, ils décident de se partager le pouvoir. D'où cette ignoble triumvirat. Nous disons non, car ce qu'ils n'ont pas pu faire avec une tête mal faite entourée de voyous, ce n'est pas avec 3 têtes assoiffées de pouvoir et entourées de rapaces avides de pouvoir qu'ils réussiront.
Ces gens veulent rendre notre pays schizophrénique, un monstre à 3 têtes, dans le seul but de faire de nous des perpétuels aliénés qui accepteront tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, ils osent nous parler de réconciliation, d'indemniser les Gabonais, de donner l'immunité à vie au chef de l'État, même si celui-ci est un voyou. Au premier abord, vous semblez être conciliant. Vous semblez avoir compris que vous avez fait du tort aux Gabonais. Nous sommes heureux de constater que nous sommes d'accord que notre pays ne peut plus continuer dans cette voie. Il nous faut déclarer la vacance du pouvoir. Cependant, sachez que nous ne sommes toujours pas en phase avec vous. Nous ne pouvons pas nous réconcilier sans que vous vous repentissiez, sans que vous admettez tous les torts que vous avez faits au peuple gabonais. Car vous avez volé, vous avez tué, vous avez incarcéré arbitrairement, vous avez brutalisé des Gabonais et des Gabonaises, vous avez appauvri une nation et son peuple pour la conquête et la conservation du pouvoir. Vous avez atteint vos limites, partez, vous êtes incompétents, que l'alternance dans notre pays devienne une réalité. Sans vous, ce système Bongo PDG doit être éradiqué. Ceux qui ont trahi le Gabon et son peuple doivent définitivement faire face à une justice gabonaise juste. Le temps est arrivé d'inclure les Gabonais dans tous les domaines de son pays, que ce soit dans le domaine politique, économique ou social. Les gouvernants doivent avoir l'assentiment des gouvernés. L'alternance, nous la désirons, nous la voulons, car nous savons et nous sommes conscients que c'est le seul moyen de permettre à cette nation, notre nation, de sortir de l'abîme dont le système Bongo PDG nous a plongé. Aujourd'hui, plus que jamais, je sais que ce système est pernicieux, machiavélique, néfaste pour le Gabon et pour son peuple. Le temps est arrivé que ma génération, que les jeunes Gabonais et Gabonaises prennent leurs responsabilités afin que nous fassions ce qui n'a jamais été fait, afin de pouvoir obtenir ce qui n'a jamais été obtenu. Nous ne sommes pas intéressés à joindre ce système pour exploiter le Gabon et les Gabonais. Mais nous sommes intéressés, pourquoi pas, à prendre le pouvoir. Oui, je m'adresse à ma génération. Oui, je m'adresse à la jeunesse. Pourquoi ne pas prendre les rênes du pouvoir et le remettre au peuple afin que celui-ci décide de tout ce qui va se faire au Gabon et qu'il confie ce pouvoir obtenu à qui le droit et qui donne ce pouvoir à la personne qui doit gouverner nos destinées. Pourquoi pas? Pourquoi pas, jeunes Gabonais? Pourquoi pas ma génération? Pourquoi ne faisons pas ce que nos parents n'ont pas pu faire pour cette nation? Pourquoi ne nous réveillons-nous pas? Pourquoi nous attendons que quelqu'un d'autre fasse un acte ou pose un acte? Pourquoi pas tous ensemble nous nous levons afin de pouvoir libérer cette nation? Et cela commence maintenant. Nous ne devons pas attendre la veille de 2022 ou 2023. Non. C'est maintenant que nous devons préparer la libération du Gabon. C'est maintenant que le Gabon doit être libéré afin de pouvoir assurer un meilleur lendemain à tous nos concitoyens. Oui, je rêve d'un Gabon où il fait bon vivre pour tous les Gabonais. Je rêve d'un Gabon où nous avons la possibilité de jouir des bontés de cette nation et des richesses de cette nation. Non pas un petit groupe, mais nous tous. Car le Gabon, comme je l'ai dit au départ, nous a été légué par nos ancêtres. Nous sommes Gabonais, par conséquent, nous devons jouir des richesses de ce pays. Et aucun Gabonais ne devrait vivre dans la précarité dans laquelle on le force à vivre aujourd'hui. Dans un pays d'abondance, ce n'est pas normal, ce n'est pas juste, c'est inique. Et je ne pourrai jamais, et nous ne devons jamais l'accepter. Ne nous disqualifions pas, nous-mêmes, que chacun de nous se regarde dans le miroir et qu'il demande à l'être qu'il voit de changer ses voies. Car pour changer notre Gabon, pour changer les Gabonais, il faudrait que l'on se regarde d'abord nous-mêmes
et que profondément on demande à cette personne que nous voyons dans le miroir de changer ses voies. Nous devons changer d'abord individuellement. Le changement que nous voulons voir au Gabon doit être manifeste en nous de manière individuelle. Et alors que ça est manifesté en chacun de nous, ce changement, nous pouvons l'exécuter, nous pouvons l'amener au niveau national. Développons de l'amour pour soi. Développons de l'amour envers notre compatriote. Développons de l'amour pour notre patrie, afin que nous posons des actes favorables pour tous. Merci beaucoup de m'avoir écouté et que Dieu bénisse le Gabon.